l'artiste, aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions. Donc la foire aux questions qui m'a été demandée sur Instagram, vous avez été quand même nombreuses à me répondre, donc je vais sélectionner que quelques questions pour pas que la vidéo dure des heures. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'en referai plus souvent. Donc j'accepte tout type de questions, que ce soit vie privée ou vie professionnelle. Donc je vais commencer tout de suite avec la première question qui est, avec le coronavirus, est-ce que l'on peut contaminer sa ponceuse ou son VSP en le se faisant à soi-même? Alors oui, si tu es toi-même contaminé par le coronavirus. Si tu ne l'es pas, je pense pas que tu puisses contaminer ta ponceuse ou ton vernis semi-permanent. Après, le vernis semi-permanent, il faut y aller pour le contaminer puisque techniquement, tu auras déjà poncé avant de remettre une couche. Donc s'il y avait du coronavirus sur ton ongle, il serait parti. Et ta ponceuse a plus de chances d'être contaminée puisque tu vas poncer la première couche de l'ongle là où aurait pu se déposer le coronavirus. Donc si tu avais des clientes, c'est dramatique. Maintenant, si tu fais que sur toi-même, bah, tu es quand même déjà contaminé et le coronavirus ne va pas survivre des heures et des heures après sur ta ponceuse. Donc voilà. Après, je suis pas scientifique, mais c'est mon avis avec le peu d'infos que j'ai reçues là-dessus. Je pense que oui, tu peux contaminer, mais voilà, si tu la contamines, c'est que tu es déjà contaminé. Des projets après le confinement. Bien sûr que oui, j'en ai, parce que je compte reprendre ma vie après, puisque nous sommes confinés depuis 10 jours déjà, et je ne fais strictement rien. Pas de vie sociale, pas de vie tout court. Alors si, vie sociale, bien sûr, via les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas la même chose. Hein. Donc ce que je compte faire après, c'est un bon resto avec mon copain, puisque avant le confinement, il s'était fait opérer des dents, et ce que je lui avais promis, c'était que dès qu'il pouvait remanger solide, c'est qu'on se ferait un bon resto. Malheureusement, à peine quelques jours après qu'il puisse recommencer à manger solide, on nous a annoncé le lockdown et que tous les restaurants devaient fermer. Donc ce n'est que partie remise malheureusement. Aussi un très grand barbecue avec toute ma famille parce que il faut savoir que ma famille me manque beaucoup. On se voit en visio mais c'est pas la même chose. Et j'ai une relation assez fusionnelle avec ma mère. Et ne plus la voir, ça me fait vraiment du mal et je sais que ça lui en fait elle aussi. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir revoir toute ma famille. Encore heureux, c'est que je ne suis pas enfermée toute seule, je suis enfermée avec mon copain et mon chat, Petit Onyx qui vient rendre visite. Et le pauvre il se demande quoi parce qu'il passait juste par là, moi je l'attrape. Comme ça vous voyez mon petit bébé. Bon allez, retourne jouer. Hop. Donc j'ai de quoi m'occuper quand même. Et puis bah voilà, la vie reprendra son cours à un moment donné. Et j'ai vraiment hâte. Et bien sûr en dernier, j'espère pouvoir vous donner formation parce qu'il y a beaucoup d'embûches qui se mettent sur mon chemin depuis le début. Il faut savoir que les formations, je voulais déjà les lancer l'année passée. Il y a eu des petites choses qui ont fait que j'ai pas pu les lancer. Et là, j'étais enfin décidée. Et voilà, pas que ce coronavirus arrive et fout tout en l'air. Il faut croire que je n'ai pas le droit en fait de donner formation. Je ne sais pas, le destin ne veut pas. Il y a quelque chose, mais voilà. Donc j'espère pouvoir vous donner formation après le confinement et que tout se passera bien. J'ai reçu aussi comment faire une forme artistique simple et facile. Ah bah il n'y a pas 36 réponses, c'est pas possible. C'est pas possible en fait. Une forme artistique, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et c'est ce qui demande le plus de rigueur et de temps. Donc la seule manière d'arriver à un résultat où ça va être simple et facile, c'est de t'entraîner et de faire des formations là-dessus. Parce que la forme artistique, c'est juste... Voilà, si vous êtes débutant, ne testez même pas, ça va vous dégoûter. Tu as commencé quand? Alors j'ai commencé il y a 5 ans, 4 ans et demi ou 5 ans, je sais plus exactement. Ça fait quand même un bout de temps. Hein. Maintenant, ça fait pas 5 ans que je fais les ongles de manière professionnelle. Donc là, j'en viens à la question de Marine qui demande: as-tu fait chez toi avant de faire en salon? Mais bien sûr, hein, j'ai fait sur ma cousine, mes copines, ma maman. On a tous besoin de s'entraîner avant de pouvoir ouvrir un salon. Et il faut savoir aussi que moi, j'ai été engagée pendant 3 mois à Indigo Couillet avant d'ouvrir mon salon. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir PO? À la toute base, j'étais juste curieuse en fait et j'avais pas les moyens de me payer de manucure tous les mois, donc bien sûr, comme tout le monde, je me suis dit bah, je vais me les faire à moi-même. Sauf que bah, très vite je me suis rendu compte que c'était pas possible. Mais bon, du coup, j'étais juste curieuse en fait et au fur et à mesure du temps j'ai aimé et à force de formation, bah, je me suis vraiment entraînée là-dedans. Comment est-ce que tu fais tes dégradés car je galère? Alors cette question, j'ai publié une vidéo sur les dégradés il y a pas longtemps, je t'invite à aller la voir, je la mets en barre d'infos. Je te rassure, donc ça fait 5 ans que je fais les ongles, je viens seulement de découvrir la technique pour faire un dégradé de couleur. Après 5 ans, donc il faut pas perdre espoir. La question suivante, c'est depuis combien de temps es-tu indépendante? Bah du coup, je suis indépendante à temps complet depuis plus d'1 an. Ouais, depuis plus d'1 an. Et avant, bah, je travaillais en salon, tout simplement. Donc la dernière question qui est là, un peu plus complexe, c'est: j'aimerais savoir un peu ton parcours. Comment as-tu su que c'était ce métier, les démarches, les formations, etc. Alors comment j'ai su que c'était ce métier? Je l'ai pas su, ça m'est tombé dessus parce que, arrivé à un moment donné dans ma vie, en fait, j'ai eu un parcours scolaire où j'ai dû tout simplement arrêter puisque je n'avais pas la moyenne. Donc il faut savoir que dans ma dernière année de scolarité, c'était, je parle bien à l'université,
Donc c'était le moment où on avait les nouveaux décrets Marcourt, etc. C'était un petit peu fouillis. Et ce qui fait qu'avec le regroupement des cours par unité, j'ai pas obtenu la moyenne. Et j'avais vraiment les nerfs, vraiment. Mais j'ai pas eu le choix, j'ai dû m'arrêter là. Et donc j'avais plus le choix d'aller travailler. Donc j'avais juste un CESS. Et là je faisais déjà les ongles bien sûr, hein, sur des copines, etc. Et tout le monde me disait pourquoi tu te lances pas là-dedans, parce que tu aimes ça et tu fais vraiment bien ça. Ah bah oui, mais bon, c'est pas en faisant des ongles une fois de temps en temps comme ça qu'on gagne sa vie. Surtout quand on est indépendant, on a beaucoup de frais, etc. Donc je mettais un petit peu cette idée de côté, donc je postulais un petit peu partout et je m'étais dit, bah si ça prend bien, ben, je vais pouvoir me faire mon petit salon, etc. Au final, au bout d'un an de chômage, je décroche un contrat chez Indigo et quelques mois après, j'ouvre mon salon parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience que effectivement, je voulais être indépendante à 100% et pouvoir subvenir à mes besoins. Et les ongles, ça me plaisait de plus en plus, j'avais fait des formations, etc. Donc ben, plus de secret, je me suis lancée, c'est bon comme ça. Maintenant ça fait plus d'1 an que je suis indépendante à temps complet. J'aime toujours autant les ongles après 5 ans dans le métier. Donc pour moi tout va bien et tout est bon. Au niveau des formations, j'ai fait des formations un petit peu tout, nail art, perfectionnement, artistique. Il faut savoir que je fais pas non plus des formations genre tous les mois. Ça dépend vraiment. Genre ici dernièrement j'ai été peut-être 2-3 fois en formation et puis j'ai pu y retourner pendant 6 mois. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller en formation une fois tous les 6 mois, pas plus, sur un même thème donné. Donc si vous allez en formation nail art, bien sûr qu'il y a des thèmes différents et là on peut pas en faire une tous les 6 mois. Mais par exemple en perfectionnement amande, il faut pas faire un perfectionnement amande tous les mois. Une fois par 6 mois, c'est bien assez. Si vous avez une bonne qualité de formation, et je vous conseille aussi, c'est de ne jamais aller tout le temps chez la même formatrice, parce qu'à un moment donné, la formatrice aura atteint les limites de ce qu'elle peut vous apprendre. Donc changez de formatrice et vous allez avoir beaucoup plus de matière à emmagasiner, beaucoup plus de matières différentes à apprendre. Donc au niveau des démarches pour ouvrir un salon, moi il faut savoir que j'ai mis énormément de côté avant de pouvoir ouvrir. Mes parents m'ont aidé aussi. Si vous voulez une vidéo vraiment spéciale sur l'ouverture d'un salon, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai parce que le sujet est vraiment énorme. Les démarches, c'est tout simplement de soit trouver un local, soit avoir un local directement chez vous ou une pièce chez vous. Moi c'était pas le cas puisque j'habitais chez mes parents. Et d'aller soit à Sécurex, à Partena ou à l'UCM pour vous déclarer indépendante. Et franchement ça se fait comme ça, hein, parce que prothésiste ongulaire, il n'y a pas d'accès à la profession. J'étais très étonnée quand je suis allée pour me mettre en temps complet. Ah ben voilà, en 1 heure les papiers étaient faits, il faut payer les droits d'accès et puis c'est tout. Il faut avoir aussi sa gestion par contre, faites très attention à ça. Et même si à l'avenir je pense qu'elle ne sera peut-être plus demandée, c'est très important, faites votre gestion. Moi je l'ai fait à l'IFA-PME en 4 mois. Ça vous apprend énormément pour vous gérer vous-même. Parce que si vous tombez sur un mauvais comptable, ça peut être le bordel dans vos comptes. Donc voilà, c'est tout pour la foire aux questions. J'ai sélectionné quelques demande de votre part mais j'ai pas tout pris, je suis désolée, mais c'est pour pas que la vidéo dure des plombes et dans ce que j'ai répondu, j'ai sûrement répondu à vos questions quand même. Si jamais ça vous plaît, bah dites-le moi en commentaire, on en fera plus souvent. En attendant, laissez-moi un gros pouce rose, un beau commentaire, abonnez-vous, on se retrouve très bientôt, salut!